Choisis la vie. Je me réconcilie avec mes colères. Mon éducation a pu me persuader que la colère était mauvaise. Bien souvent, on m'a dit que c'était un grave péché. Alors soyons clairs, il y a réellement le péché de la colère, d'autodestruction ou de destruction des autres, et la colère émotion positive qui construit, qui est cette force, ce dynamisme. Pensant donc que la colère était mauvaise, j'ai cru non seulement que c'était malade de l'exprimer, puisque j'étais traitée de méchant garçon, méchante fille, violent, violente, mais encore que c'était mal de l'éprouver. Or, nous avons tous en nous 4 émotions de base. La joie, la tristesse, la peur et la colère. Si je suis convaincue que je ne dois pas exprimer la colère, celle-ci peut parfaitement m'être devenue étrangère. Non que je sois réellement dépourvue de colère, mais en réalité, c'est que je m'interdis de l'éprouver. À la place pourra se manifester une attitude permise ou encouragée par mes parents, comme la fatigue, la tristesse ou même la maladie. Et là où j'aurais des raisons légitimes de ressentir de la colère, souvent provenant d'un sentiment d'injustice, je vais être envahi par un mal-être qui peut devenir chronique, créer des problèmes de santé récurrents, un manque de courage ou un sentiment de culpabilité permanente. Se réconcilier avec ces colères ne veut pas dire les exprimer à tort et à travers. Cela signifie les reconnaître et savoir en diriger positivement le potentiel de feu dans la prise de décision et dans l'action. Si je les réprime, j'utilise de l'énergie pour contrecarrer cette puissance intérieure qui est celle de la colère, d'où une double déperdition. Je m'épuise à lutter ainsi contre moi d'une façon improductive. Alors ce matin, faisons un bilan. Pourquoi suis-je en colère ? Et pourquoi, en 2 mots, suis-je en colère ? Avec qui ? Dans quelles circonstances ? Événements. Je les exprime à Jésus, à haute voix. Je lui dépose.
pour qu'il transforme tout ce qui est de l'autodestruction ou de la destruction de mes frères et sœurs, pour en faire une arme de vaillance, de combat. Rappelez-vous que les caractères les plus forts chez les saints avaient souvent une bonne pointe de colère. Regardez cette violence qu'animaient les saints. Regardez les apôtres. Les colères qu'ils ont pu avoir, monumentales de Pierre, de Paul. Les 12 apôtres. Nous parlions d'hier de Moïse, d'Élie. Regardons surtout ce qu'il en est advenu, comment ils l'ont transformé. Regardons les fruits. Beaucoup de saints se disaient colériques. Un saint colérique par excellence, Saint Jérôme. Au point que même Saint Augustin disait qu'il était difficile à supporter. Et pourtant Saint Jérôme, grâce à lui, 30 ans dans une grotte, avec cette colère qu'il habitait, cette violence, il nous a permis d'avoir la traduction de la parole de Dieu, la Vulgate, pour permettre à nous tous aujourd'hui de pouvoir lire cette parole de Dieu. Combien nous avons à lui rendre grâce à cet homme. Et heureusement qu'il avait cette puissance de vie en lui pour persévérer, lutter, mais lutter dans le bon sens du terme. Car la colère est une énergie positive, si on l'en veut, une grâce. De ce fait, il n'y aura plus de déperdition. Je ne m'essoufflerai plus, je ne m'épuiserai plus à lutter. Mon but n'est pas de lutter, mon but c'est d'aller de l'avant avec cette puissance de vie. Moïse a permis la libération. Élie a retrouvé ce cœur à cœur avec Dieu au mont Horeb. Regardons tous les prophètes. Combien ils ont vécu cette colère. Ces témoins de Dieu, parce qu'ils voulaient s'emparer du royaume des cieux, ils voulaient que tout le peuple vive et s'empare du royaume des cieux. Acquièrent cette grâce, visent tous le ciel, la sainteté. Et pour eux, c'était une évidence que tous devaient être sauvés. Et ils étaient prêts à faire n'importe quoi pour cela, parce que Dieu leur avait demandé, au détriment de leur vie. Alors merci à tous ces colériques. Ils ont tant donné à l'humanité, parce qu'ils ont su la transformer, se réconcilier avec cette colère. Ils n'ont jamais manqué de courage et sont allés jusqu'au bout. Le ciel y ont désiré amener tout être avec eux pour contempler Dieu. Et ils ont encouragé. Ils n'étaient jamais fatigués, inlassablement sur les routes de jour comme de nuit. Que de grâce! Alors aujourd'hui, je me réconcilie avec mes colères. Et si j'ai bien du mal, je le fais tous les jours avec Jésus. Quelle œuvre de transformation!